Du verset 1er au verset 16, lisons au nom de Jésus-Christ. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce que vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Toute personne qui est ici présente. Après ce séminaire, si tu n'étais pas zélé pour l'œuvre de Dieu, aujourd'hui, il faut que tu prennes un pas. Et toi qui étais zélé, sois excellé. Sois excellé. C'est un séminaire qui nous appelle au travail. Un travail physique. Physique, puisque la Bible nous dit que Jésus allait de ville en ville et de ville chaque fois. Et de liquider les gens puisqu'il avait ce pouvoir. Et comme il a dit que nous allons continuer avec ce travail, nous qui sommes impuissants, il a fallu que nous marchions aussi comme lui. C'est un travail financier. Ça nous demande de l'argent. Personne ne peut faire l'évangile sans argent. C'est un travail moral. Puisque tu dois avoir compassion de l'âme qui se perd. Mon frère que j'ai amené, nous avons contribué à ce tapis. Et c'est de la même manière que nous devons contribuer à l'œuvre de Dieu. Puisque dans l'œuvre de Dieu, nous travaillons dans l'assemblée. Personne ne peut avoir le travail de l'autre. C'est comme le corps humain. Le travail de l'oreille n'est pas le travail du nez. Le travail de la bouche n'est pas le travail du doigt. Le travail du ventre n'est pas le travail de la chambre. Quand un est souffrant, c'est tout le corps qui est souffrant. C'est pour dire que si tu ne donnes pas ton effort à l'œuvre de Dieu,
Tu entraves cette œuvre. Tu entraves cette œuvre. Au lieu de quelqu'un qui a matin, il écoute la parole de Dieu puisque toi tu as commencé. Le Seigneur peut te demander un jour. Celui qui a matin, il devrait être sauvé puisque toi tu avais prêché celui qui était à côté de toi. Celui qui était à côté de toi a prêché celui qui est à côté de lui. Et ainsi de suite, celui qui a matin parvient aussi à écouter l'évangile. C'est pourquoi lorsque Dieu parle à ses disciples, il leur avait dit, allez faire de toute la nation les disciples. Ce n'est pas un travail du pasteur. Ce n'est pas un travail du prêtre. Ce n'est pas un travail du pape. C'est mon travail, c'est ton travail. Ça nous concerne. Personne n'est pasteur si les fidèles ne sont pas là. Et le pasteur ne peut rien faire si les fidèles ne sont pas là. Il faut comprendre que c'est une charge qui est commune. Donc tout croyant doit être interpellé de ce travail. Tout croyant doit être interpellé de ce travail. Nous avons dit que pour travailler dans l'œuvre de Dieu, il faut aussi avoir le discernement. De la même manière que Jésus, à sa mort quand on le suivait, comme il avait le discernement, il avait dit aux femmes, pourquoi vous pleurez pour moi? Pleurez pour vous-même. Si tu n'as pas le discernement, tu vas seulement voir la faciès de quelqu'un. Et tu crois que Dieu est avec lui, alors que Dieu n'est pas avec lui. Si nous et tous les hommes nous voyons la finance, quand tu vois quelqu'un qui est bien habillé, tu ne peux pas croire qu'il y a une chose qui lui manque. Que peut-être toi tu y en as. Et tu vas l'aider si tu as le discernement. Nous avons parlé des dons que nous devons utiliser dans l'œuvre de Dieu. Nous n'allons pas beaucoup citer ces dons. Puisque quand tu lis 1 Corinthiens 12, tu vas trouver ces dons. Il y a la parole de connaissance, il y a la sagesse, il y a la foi, il y a le don de guérison, il y a le don d'opérer des miracles, il y a le don de prophétie, il y a le discernement d'esprit, il y a la diversité des langues, il y a l'interprétation des langues. Et nous savons ici, nous manquons de ces dons bibliques. Ne nous sous-estimons pas. Ne te sous-estime pas si tu n'as pas de parler à langue. Ne te sous-estime pas si tu n'as pas la prophétie à toi. Il y a beaucoup de dons que nous utilisons dans la vie pratique qui peuvent amener beaucoup de gens en Christ. Et d'ailleurs, c'est ce qui est très important. Puisque c'est ce que nous utilisons dans la vie pratique. Entre autres, nous allons parler de partager. Quand tu partages, tu appelles celui à qui tu partages, tu l'appelles à Christ. Nous allons parler des bons comportements. Il y a le savoir-vivre dans la société. Puisque la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde et la terre, le sol de la terre. Avec même un savoir-vivre qui doit amener beaucoup de gens en Christ. Nous avions parlé du don de pardon. Le pardon de la vie nous libère. Et stimule beaucoup de gens à venir à Christ.
Christ. Il les stimule à chercher ton Dieu. Puisque si quelqu'un t'offense, il ne t'a même pas demandé pardon. Mais une fois que tu l'as pardonné, il va chercher ton Dieu. Il va chercher là où tu pries. Il va chercher à te connaître. Nous avons parlé de la libéralité aux autres et à l'œuvre de Dieu. Ça contribue facilement à la mission. Il faut savoir que ce que tu as fait pour cette église va pousser aux gens de venir et d'écouter la parole de Dieu ici même. Puisque ta dole que tu as mis, ce que tu as mis comme contribution, même une pierre, ça fait ce temple. Et nous venons nous abriter dans ce temple. Et il y a beaucoup de gens qui seront sauvés ici. Et tu auras déjà participé à l'évangile, peut-être sans le savoir. Quand tu donnes ton offrande, tu contribues à l'évangile. Nous avons dit autre don, chanter pour Dieu, faire le protocole, balayer l'église, arranger les chaises, visiter les amis de l'église, et cela sincèrement contribue à la moisson à laquelle nous sommes appelés. Le nom qui suit, intercéder pour les autres. Avoir la compassion des âmes perdues. Gêner pour les autres. Gêner pour l'œuvre de Dieu. Amen. Quand tu gênes pour l'œuvre de Dieu, tu vois que les gens ne sont pas là. Tu vas dire, Seigneur, pourquoi le temple est vide? Et quand tu gênes, automatiquement tu contribues à l'œuvre de Dieu. L'autre don, c'est le témoignage. Quand nous témoignons les bienfaits de Dieu, beaucoup d'hommes viennent à Dieu. Quand nous faisons à Dieu des actions de grâce, ça c'est notre point. Ça interpelle beaucoup de gens. Quand nous faisons la propriété de nos corps, la propriété de nos environnements, là les démons ne viendront plus à côté de nous, bien à côté de là où nous sommes. Là nous contribuons à l'œuvre de Dieu. Quand nous manifestons l'amour du prochain comme le bon samaritain, tu secoues celui que tu ne connais pas. Quand il va s'élever, il va chercher ton Dieu. Il va chercher ton Dieu. Et nous avons parlé de grand don, lire la Bible et suivre les enseignements. C'est un grand don. Quand tu lis la Bible, tu t'enrichis. Quand tu suis les enseignements, tu t'enrichis. Et là, tu pourras transmettre ce que tu as lu et ce que tu as écouté aux autres. Et nous avons parlé du carnaval, d'amener quelqu'un en Christ. Comment tu peux entamer la parole de Dieu à côté de quelqu'un? Tu dois nécessairement la première chose de lui parler de la création. Tu dois lui faire montrer que Dieu a tant aimé le monde. Tu vas lui montrer que Dieu plutôt a créé l'homme à son image. Tu dois faire voir à quelqu'un que tu vas prêcher que tu es créé à l'image de Dieu. Et quand tu lui dis que c'est une interpellation. Comment moi qui suis à l'image de Dieu, je peux faire de quoi que ce soit? Là, c'est Genèse 1:27. Tu dois lui parler du péché. Que suite au péché, il a été maudit, il a été chassé du jardin. Là, c'est Genèse 3. Du 1er au 24e verset. Et tu dois lui parler de Romains 3:23.
3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu dois lui parler troisième point de la nouvelle naissance. Tu vas lui parler à l'exemple de Nicodème, qui était un grand politicien, mais il ne connaissait pas Dieu. Lui, il était docteur de la loi. La sagesse des hommes n'est pas la sagesse de Dieu. Tu dois expliquer à celui que tu prêches, malgré ton niveau social, il faut chercher Dieu. Tu dois lui parler du Jean 3,16, que Dieu l'a aimé et il lui a envoyé son fils unique. Tu dois lui parler de 2 Corinthiens 5,17. Lui faire montrer que si quelqu'un est passé, les choses sont devenues nouvelles. Et plus tard, tu peux encore chercher l'occasion de la fermer. Amen. 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 On a aussi parlé des 5 ministères. Il y a 5 ministères. Si tu lis Ephésiens 4 et 11, tu vas voir qu'il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs. Tout ceci, il appelle les gens en Dieu. Amen. 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 Je peux m'arrêter là pour ce point-là de la contribution. Nous allons aussi parler de la moisson. Qu'est-ce que la moisson? Nous avons dit que la moisson a son propre sens et son sens figuré. La moisson, c'est la récolte. C'est comme on peut récolter le maïs. Mais son propre sens figuré, c'est la récolte des âmes, conversion des âmes perdues. Quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, quand il vient en Christ, tu viens de moissonner. Nous moissonnons pour Christ. Christ a évangélisé. Christ a moissonné. Christ a fait tout à la fois. Et nous avons dit que dans la moisson, lui, il s'est semé. Il s'est semé lui-même. Jésus-Christ la semence. À travers la crucifixion, à travers le révélissement, à travers la résurrection. Puisque la Bible nous a dit ceci, ça nous dit en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Si Jésus n'était pas enterré, il serait seul fils de Dieu. Mais quand il était enterré, et après il était déterré, il était déterré pour qu'il ait beaucoup de co-héritiers. Qui sont nous les fils et les filles de Dieu. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne serions pas ce que nous sommes. Pour que nous puissions être ce que nous sommes, il a souffert. Imagine-toi quand il donne l'exemple de grain de blé. Le grain de blé quand on l'enterre, il donne beaucoup de grains. Quand il pourrit d'abord, quand il pourrit, il germe, il pousse et il donne d'autres grains. Si ce grain était une personne, à l'étape de pourrir, ce grain allait pleurer. Ce grain allait pleurer. C'est pourquoi c'est dans la souffrance que tu vas moissonner. Tu ne vas pas moissonner dans les
Tu vas souffrir financièrement. Quand tu donnes ton argent pour l'œuvre de Dieu, alors que tu en as besoin, c'est une souffrance. Quand tu jeûnes, alors que toi tu veux manger, c'est une souffrance. Quand on décide quand tu vas évangéliser, c'est une souffrance. Quand tu manques ce que tu peux avoir, puisque toi tu crains l'éternel, c'est une souffrance. C'est pourquoi pour amener des âmes en Christ, nous devons souffrir de la même manière que Jésus. Puisque ce que nous faisons, c'est une continuité de ce que Jésus a commencé. Et de la même manière qu'il a souffert, nous aussi nous devons souffrir. La Bible nous dit qu'il y a une âme qui se répand. Il y a de la joie au ciel. Il y a de la joie au ciel. Quand il y a une âme qui se répand. Alors il doit déposer cette question. Pourquoi ne pas travailler pour le Seigneur pour le réjouir? Pourquoi ne pas lui amener des âmes pour le réjouir? Tu peux te demander qui suis-je pour que le ciel soit secoué de joie? Et ça doit nous pousser de travailler. Ça doit nous pousser de travailler. Puisqu'il y a des fois que le Seigneur pleure. Puisque les gens à qui Jésus-Christ est venu, ils font ce qui ne plaît pas au Seigneur. Mais toi, tu fais ce qui réjouit le Seigneur. Puisque toi, tu as sauvé une âme. Quelle récompense tu peux avoir? Quelle place il peut te donner? Toi qui lui donnes la joie. Nous avons l'obligation de donner au Seigneur la joie. Ce qui donne le Seigneur la joie, c'est quand il y a une âme qui vient en Christ. Quand tu amènes une âme, il faut savoir que la Trinité est égayée. Y compris les anges. Amen. 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 C'est Jésus qui a commencé la moisson suite à l'obéissance à son Père. Nous devrions travailler avec joie. D'ailleurs, nous venons de chanter ça que c'est une joie. Nous devrions travailler avec joie. Nous devrions travailler sans arrière-passé. Et on avait dit comment quelqu'un saura que la moisson est grande. Comment tu peux savoir que la moisson est grande? Premièrement, c'est quand tu lis la Bible. Quand tu lis Romains 3:23, qui nous dit que tous ont péché. Tu vois celui qui est à côté de toi, tu dis il a péché. Mais quand tu as le discernement, tu sauras qu'il n'est plus à moissonner, il est moissonné déjà. Mais au moins tu auras su qu'il était pécheur. Mais il y a aussi d'autres qui sont encore pécheurs. La deuxième chose qui va nous pousser de connaître que la moisson est grande, c'est le discernement. Et le discernement, nous le trouvons dans la vie des prières. Tu sauras que quelqu'un a un problème, malgré que physiquement tu le vois, il est bien. Mais le discernement te montrera qu'à son intérieur, il n'est pas bien. Troisième chose, quand tu vas rester longtemps à
à côté de quelqu'un. Ne sois pas distrait. Puisque quand tu ne seras pas distrait, tu vas le connaître. Amen. 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 La quatrième chose, tu vas discerner beaucoup. Tu vas discerner que beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Puisque Romains 10:14, ça nous dit que les gens ne comprendront rien s'ils ne sont pas évangélisés. Tu vas lire ça à la maison, Romains 10:14 et 15. Cinquième chose, quand tu verras le comportement des gens que nous vivons dans la vie pratique, quand tu vois quelqu'un qui est voleur, quand tu vois quelqu'un qui est prostitué, quand tu vois quelqu'un qui est soulard, quand tu vois quelqu'un qui insulte les gens, tu sauras qu'il est à moissonner. Tu vas dire qu'ici il y a une âme qui est perdue. Amen. Et nous avons parlé il y a quelques préalables dont nous avons montré. Pour que tu puisses moissonner, il faut que toi aussi tu sois avoir moissonné. Comment toi qui n'es pas sauvé, tu veux sauver quelqu'un? Tu vas lui prêcher quoi que toi tu ne pratiques pas. Il faut que tu sois sauvé. Puisque un prisonnier ne peut pas libérer notre prisonnier. Il faut que tu aies la compassion de quelqu'un qui est petit. Si tu n'as pas la compassion de quelqu'un, tu ne peux pas le prêcher l'évangile. Mais quand tu vois que malgré ce qu'il est, il ne connaît pas Jésus et il va périr pour l'éternité, tu auras le courage de le prêcher. Préalable, c'est très important. Se sentir concerné pour obéir à l'ordre de Jésus qui a dit allez faire toutes les nations mes disciples. Il faut que toi aussi tu es concerné. C'est toi qu'on a envoyé aller faire. Quatrième chose, il faut avoir l'amour. L'amour pour le péché. Pour le péché. Ne pas aimer le péché, mais aimer le péché. Le cœur de sacrifice. On en a déjà parlé. C'est comme la veuve de Sarepta. Elle avait le cœur de sacrifice. Il n'allait pas donner sa nourriture aux serviteurs de Dieu. Tout ce qu'Élie a fait, la femme de Sarepta a participé puisque le serviteur de Dieu n'était pas mort de la faim. Sixième préalable, il faut avoir la détermination à réjouir le cœur de Dieu pour attirer beaucoup l'attention de Dieu. C'est préalable. Comprendre la notion de racheter les temps. Huitième préalable. Désir ardent d'échapper à la bénédiction de n'avoir pas évangélisé. C'est le Paul qui dit malheur à moi si je n'évangélise pas. Quand tu es sauvé, ce qui peut te donner le courage, c'est quand tu te rappelles de ce que tu as été. Et tu vois que Dieu qui t'a soutiré dans la boue, il faut que tu soutires les autres dans la boue à travers toi. Amen. 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 Quelqu'un qui n'était pas là pendant les 2 jours, il a quand même une idée.
sur ce qui est contribution et ce qui est moisson. Tous les deux vont de pair. Il n'y a pas de moisson sans contribution. Mais quand tu viens de contribuer, il faut nécessairement moissonner. Aujourd'hui, nous allons alors parler de notre texte. Amen. 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 Dans le texte que nous venons de lire, du Luc 10, du 1er au 16e verset, il faut savoir que la mission des 72 disciples était une continuité des 12 apôtres. Jésus a commencé par 12 apôtres. Il a dit que la moisson est grande. Il a ajouté 72 disciples. Jésus qui a été envoyé à son père, il a dit qu'il faut que lui aussi envoie les disciples. Afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous dit, au premier verset même, on nous dit, il les envoya 2 années devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Quand nous lisons la Bible, il faut bien raisonner. Il faut demander au Saint-Esprit d'ouvrir ton raisonnement. Puisque ici, il les a envoyés là où lui devrait aller. Ça, c'est de faire ce que Jésus allait faire. Tu travailles le travail que Jésus allait faire. Aujourd'hui, je ne vais pas aller, c'est toi qui vas aller. Il nous a laissé le travail, c'est toi qui vas travailler. Pourquoi tu n'es pas content de ce travail? Pourquoi tu ne peux pas te dépasser de ce travail? Puisque Jésus allait faire, continue à le faire. Il t'a laissé ce travail pour que tu continues ce travail. Amen. Amen. Il a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Et quel est le message du travail que Jésus-Christ nous a laissé? Le message de ce travail, c'était le royaume de Dieu arrive. Quand tu prêches quelqu'un, tu le prêches puisque le royaume de Dieu bientôt ça arrive. Et tu dis, comme le royaume arrive, convertis-toi. Convertis-toi. C'est ça le message clé dans la moisson. Convertis-toi puisque le royaume de Dieu arrive. Comme toi tu as déjà compris que si quelqu'un ne te convertit pas, il va s'égarer pour l'éternité. Il va souffrir pour l'éternité. C'est à cause de ça que tu as le courage de le prêcher. Il y a un danger. Le royaume de Dieu arrive. Avant que ça n'arrive, convertis-toi. Convertis-toi. Au deuxième, c'est il fait comprendre aux disciples que la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Il faut savoir que la moisson
moisson est grande. Puisque Quand tu vois la façon dont les gens se comportent, dans tous les domaines, tu vois que la moisson est grande. Toi qui as déjà compris, il faut que tu travailles pour que ces gens la comprennent. Il faut que tu aies leur compassion. Toi qui viens de comprendre la moisson, que c'est pour gagner les âmes. Et personne ne peut se plonger dans cette mission s'il ne voit pas que la moisson est grande. Et s'il ne voit pas que c'est bien lui l'ouvrier. Nous voyons que Jésus utilise les ouvriers pour continuer avec ce travail. Et c'est que les recommandations que Jésus donne aux disciples, c'est ça la conduite à tenir dans la moisson. Nous venons de voir la contribution. Nous venons de voir la moisson. Quelle est alors la conduite à tenir dans la moisson? C'est ce que Jésus a dit à ses disciples dans ce texte. C'est la conduite à tenir. Et aujourd'hui le Seigneur nous parle. Comment tu vas te comporter quand tu vas prêcher quelqu'un? Au 3e verset, Jésus a dit: partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il y a des recommandations. Partez. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Bien-aimés, nous savons que les loups mangent les agneaux. Mais toi, tu iras moissonner les loups. Donc, en allant vers les loups, sache que ce loup peut me manger. C'est toi l'agneau. Les loups c'est le monde. Quand tu avances vers quelqu'un, c'est que tu avances vers le loup. Puisque cette personne-là est dans le monde. Et quand tu es à côté de lui, sois attentif. Sois attentif. Puisque tu risques d'être absorbé par les choses du monde. Et oublier même la mission à laquelle tu as été appelé. C'est comme par exemple la femme de Lot qui est regardée en arrière. Toi quand tu vas dans la moisson, sois prudent. Sois prudent. C'est comme un serviteur qui est devant l'argent. Le Seigneur t'envoie chez un patron. Dès que tu commences la prédication, tu vois l'argent. Pas seulement physiquement comme ça. Tu es ébloui par ta maison. Tu ne sauras plus prêcher. Tu es un jeune garçon. On t'envoie chez les filles. Tu vois les filles. Tu ne sauras plus prêcher. Beaucoup de serviteurs ou bien même des servantes, ils n'arrivent plus à atteindre leur mission à cause de l'argent. Ils voient l'argent, ils n'arrivent pas. Il faut savoir que l'argent est parmi les loups. Si tu es pasteur, il faut savoir que les jeunes filles sont parmi les loups. Si tu es servante, il faut savoir que les garçons ou les papas sont des loups. Tu peux vouloir aller prêcher quelqu'un, mais tu n'es pas brisé. Tu
tu seras absorbé. C'est pourquoi Jésus en envoyant ses disciples, il leur avait dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Le travail que vous allez faire n'est pas un travail qui est facile. Amen. 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 Tu peux y aller avec des soucis. Tu ne sauras pas prêcher. Le loup est à l'image de beaucoup de choses que nous ignorons. Quand tu vas prêcher, il faut prier. Au verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne à chemin. C'est un petit sac où on peut mettre de l'argent. Si on peut dire c'était la porte-monnaie. Vous allez seulement sans rien. Ne dis pas je n'irai pas puisqu'il n'y a pas de monnaie. Dieu est notre provision dans son œuvre. Tu peux t'élever, Dieu va s'occuper de toi. D'ailleurs, un jour nous avions suivi un témoignage de pasteur, notre pasteur de Béni. Pasteur Boaz, il avait dit que le Seigneur lui avait envoyé au Kenya. Il n'avait rien dans sa poche. Mais le Seigneur s'est occupé de lui. Ne dis pas, puisque je n'ai pas l'argent, je ne veux pas évangéliser. Toi qui moissonnes, ne te préoccupe pas de la provision. Dieu s'occupe de toi dans ta mission. Toi qui moissonnes, tu ne dois pas être distrait. Il avait dit ne saluer personne à chemin. Puisque Jésus sait que le temps est... Le temps est un petit, si je peux le dire. Nous avons un petit temps de travailler pour le Seigneur. C'est pourquoi quand tu es distrait dans la marche, tu ne sauras plus racheter le temps. Puisque le royaume des cieux est proche. Pas léger. Être léger, c'est aller dans une vie de sanctification. Et pas de fardeau qui vont t'empêcher de prier. Sois pas colérique dans la moisson. Un cœur de maîtrise de soi. Tout cela compte dans les recommandations de Jésus. Au verset 5. Dans une maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. C'est-à-dire qu'un fils de Dieu est reconnu mettre la paix autour de lui. Toi, fils de Dieu, tu dois mettre la paix là où tu arrives. Matthieu 5:9. La Bible nous dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Toi qui sèmes la division là où tu es, tu n'es pas digne d'être appelé fils de Dieu. Tu n'es pas digne du travail auquel tu es appelé. Toi qui mets la séparation, tu mets les disputes. Tu n'es pas digne du travail auquel tu es appelé. Nous sommes appelés à amener la paix là où nous arrivons. Même dans nos familles, s'il y a des incompréhensions, c'est nous en fait de dire qui sommes censés réunir les gens. Mais toi quand tu es là, les gens sont dispersés. Puisque dans ta bouche il y a des insultes. Jésus a
commandé la paix à ses disciples. Et la paix que tu as, tu dois la transmettre à celui que tu moissonnes. C'est pourquoi quand nous moissonnons, il faut imiter Christ. Comme Paul a dit qu'il est imitateur de Christ. Christ rassemblait les gens. Christ ne dispersait pas les gens. C'est comme il a laissé le travail à Pierre. Il a dit à Pierre de disperser les brebis. Il a dit Pierre, paie mes brebis. Si tu es chef quelque part, si tu es mère de famille, cherche à paître les brebis. Amen. 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 Cherche à rassembler tes enfants, pas à les disperser. Il y a des parents qui inculquent aux enfants de mauvaises morales. Et tu vois une famille qui est partagée. Ça, ce n'est pas la paix que Dieu nous recommande. Dieu nous recommande d'unir nos gens. Amen. Quand nous lisons le verset 6, 7, 8, 9, la paix que vous avez eue, ça va reposer sur eux. C'est-à-dire, nous transmettons la bénédiction que nous avons. Surtout à ceux qui veulent la recevoir. Transmets ce que tu as à celui qui veut recevoir. C'est pourquoi la parole de Dieu n'est pas forcée aux gens. La parole de Dieu n'est pas comme l'impôt où on va dire c'est tout le monde qui va payer l'impôt. La parole de Dieu, quand il donne ça à quelqu'un, si il la rejette, si il la reçoit, tu vas le conduire à la réception de la parole. Si il ne la reçoit pas, tu ne vas pas l'imposer. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, s'ils ne veulent pas recevoir ta parole, vous allez secouer même la poussière qui a collé sur vos souliers. Amen. 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 Donc, dans l'œuvre de Dieu, on n'exige rien. Toi que Dieu envoie quelque part, n'exige rien. Peut-être tu n'as jamais acheté même billet chez toi. Comme le Seigneur te dit de jeûner pour quelqu'un, tu vas lui dire achète-moi d'abord une boîte de lait pour que je puisse jeûner pour toi. Toi, tu n'as pas la compassion de l'âme. Si tu avais la compassion de l'âme, tu pourrais peut-être jeûner. Par son amour, il ne peut pas te donner, mais continue avec ton travail. Toi qui travailles pour le Seigneur, ne regarde pas de gauche à droite. Regarde le Seigneur à travers celui-là. D'abord tu regardes Dieu. Si Dieu ne te donne pas à travers celui-là, il va que je ne prierai plus pour lui. Vois le Seigneur qui t'a envoyé. Vois le Seigneur qui t'a envoyé. C'est pas celui-là qui t'a envoyé, mais c'est le Seigneur. Mais nous avons toujours fait le contraire. Quand tu vas prier pour quelqu'un, tu voudrais qu'il mette d'abord l'argent là-bas pour que tu puisses prier. Ce n'était pas ça Jésus. Jésus n'aime pas ça dans sa conduite à tenir. Dans la conduite, tu pries et tu regardes Jésus. Amen. Amen. Fais de tout le nécessaire. Fais de tout ce que tu peux faire. Puisque la Bible dit, il est revenu de guérir le
les malades. Il avait dit de délivrer les enchaînés. Tu fais ce que tu peux faire. Ne dis pas tu vas me faire voyager. S'il peut te faire voyager, ce n'est pas une obligation. Amen. Amen. Ce n'est pas une obligation. Tu ne vas pas lui dire tu vas me faire voyager. C'est lui-même qui se dira que je vais le faire voyager. Amen. Amen. Quand j'avais commencé le travail de Dieu, j'ai connu presque la grande partie de Kinshasa. J'ai marché par-ci par-là. Je connais Kingole à travers l'œuvre de Dieu. Je connais Matadimayo. Je connais Beseke à travers l'œuvre de Dieu. Mais quand j'ai quitté ma maison, je ne manquais jamais les 500 francs de retour à moi. J'avais déjà dit au Seigneur, si je n'ai pas les 500 francs de retour, je ne quitte pas. Et je ne quitte pas. Pour ne pas regarder celui à qui tu es allé prier. Quand tu es dans la mission de Dieu, parle seulement. Que te donne le transport ou pas. Ne dis pas je ne viendrai plus puisque je n'ai pas mangé ou bien on ne m'a pas donné le transport. Parle seulement. Mais organise-toi. Si on t'a donné, ne mange pas tout soi-disant. J'irai encore au vent mais peut-être tu vas utiliser dans ton retour. Moi je refusais. Je ne quittais pas la maison sans mes 500 francs. Mais comme Dieu était avec moi, on me donnait toujours.
Imagine-toi là où Jésus a l'habitude de passer.